C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de SenseTag de Julio Montoro et Joao Miranda. Vous connaissez ces deux lascars, ces deux larrons, ces deux gugus, et je suis en 1972. Ces deux magiciens parce qu'ils ont créé le jeu hanté le plus fou que je connaisse, Leviosa, on en a parlé sur cette chaîne, assez incroyable, et ils reviennent avec SenseTag. On a quand même beaucoup derrière leur création de technologie, alors moins dans cet effet-là, plus dans la fabrication du gimmick qui a été apparemment assez compliqué, mais ils pensent toujours des effets un petit peu en avance de phase, et ça c'est très cool. Ils adaptent des anciens effets avec des nouveaux twists, que ce soit le jeu hanté qui remonte dans la main, ou que ce soit ici les boîtes Renelis adaptées à un AirTag. SenseTag, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez les boîtes Renelis, les boîtes Gigogne, enfin vous l'appelez comme vous voulez, vous empruntez une pièce, vous la faites signer, vous la posez de côté, vous sortez vos clés avec un petit AirTag. Donc qu'est-ce qu'un AirTag? C'est globalement un GPS pour vos clés qui vous permet à tout moment, si vous perdez vos clés, grâce à votre téléphone, de savoir où sont situées vos clés ou n'importe quel appareil. J'ai même vu des vidéos des gens qui les cousaient, ouais, je pense, dans les vêtements de leur enfant ou dans leurs chaussures, de manière à savoir où sont leurs enfants, ce qui est pas idiot, ou dans les bagages, dans les avions, etc. Bref, c'est assez intéressant. Et donc la pièce est signée, vous sortez ce AirTag, la pièce se transforme en batterie, en pile du AirTag, et quand vous ouvrez ce AirTag-là, eh bien, la pièce est à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une démo juste après. Alors, ça va être une démo à la bonne franquette entre nous, mais vous allez pouvoir comprendre. Bonne franquette, Gugus Larron, je suis retour vers le futur. Et vous allez pouvoir comprendre vraiment comment s'articule l'effet, mais c'est très bien pensé. SenseTag peut être acheté au prix de 119,90 €. Le lien est dans la description. Pour l'acheter, évidemment, chez Marchand de Trucs. Plusieurs avantages si vous l'achetez chez Marchand de Trucs. Déjà, la carte fidélité. Si vous avez la carte fidélité, vous avez une réduction sur le produit. Ensuite, j'ai tourné une vidéo explicative en français qui vous détaille exactement comment utiliser le gimmick, le préparer, le setup et faire en sorte que ça marche bien. Et le troisième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser plus pour aider les avis. Alors, vous pourriez vous abonner au Patreon, mais si vous n'avez pas ces petits 8,90 ou c'est gros pour certains, ça j'entends, 8,90 à mettre chaque mois dans le Patreon, vous pouvez simplement faire vos achats magiques chez Marchand de Trucs, mettre un petit message à Ludo en disant « Alexis, c'est quand même le plus beau, merci aux avis, putain, il est vraiment fort, Alexis, ça devrait être le président de... » Bref, eh bien, ça fait toujours plaisir, et moi, ça me permet d'avoir des avantages grâce à Marchand de Trucs, donc je vous en remercie. Allez, on va ouvrir... Attends, est-ce que je vous ai dit... Parce que ça, c'est la partie que vous aimez bien, le petit unboxing. Donc, c'est avant cette partie, le mec est marketeux dans sa tête, que je vous dis le Patreon. Vous pouvez vous abonner, une vidéo par jour supplémentaire le mardi, vous êtes habitué, le lien est dans la description. Rejoignez-nous, testez un mois, vous allez recevoir des pins déjà, rien que pour ça, et ensuite, les vidéos vont vous plaire. Je vais sortir mercredi prochain, un avis supplémentaire. Parce que moi je suis comme ça, j'ai des cernes, on dirait que c'est des valises, et derrière je me dis je vais leur faire un avis supplémentaire sur un produit qui est juste là, qui est incroyable, dont je vais être sûrement le premier à parler, que ce soit en France ou à l'international, qui est français, qui est très très bon. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou en tout cas vu quelques bribes par-ci par-là. N'hésitez pas à deviner dans les commentaires de quel produit il s'agit. Je vous poste l'avis mercredi prochain, donc soyez présents avec un code de réduction. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais permis aux gens de gagner autant d'argent sur un produit. Bon, bref, je vous en dis pas plus, on part sur SenseTag. SenseTag, donc vous recevez ce packaging. Joao Miranda, il a un... Il aime les packaging, enfin il aime les beaux produits, mais sur les packaging, bon, là on sent que ça a vécu, le carton il est pas super épais. Alors oui, c'est pratique, c'est compact, mais franchement, se faire autant chier avec des moules plastiques et tout ce que tu veux injection sur le gimmick pour te donner une boîte qui va être dégueu et abîmée, je trouve que l'expérience client, elle est moins bonne. Mais comme d'habitude, on n'achète pas le packaging. Je fais juste mon petit coup de gueule, vous commencez à y être habitué. À l'intérieur, vous allez recevoir la partie principale. Déjà, ils vous fournissent la clé, c'est très cool, vous n'avez pas à rajouter une clé. C'est assez intéressant. Vous avez ici le SenseTag. Donc, vous avez... Et j'ai pas de... Ça, c'est cool. J'ai pas d'ongle et pourtant, j'arrive à l'ouvrir. Donc, normalement, tout le monde pourra arriver à l'ouvrir. Donc, vous avez la partie extérieure ici, qui est l'étui, on va dire, du SenseTag, ou en tout cas la façon de le transporter, et vous avez ici le SenseTag. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez retrouver la pièce à l'intérieur. Tout a été fabriqué sur mesure, vous ne trouvez aucune de ces parties-là sur le marché. C'est des choses qui ont été fabriquées par Joao et pour cet effet-là, ce qui est assez incroyable.
un petit gimmick pour permettre de faciliter la charge. Vous allez recevoir, alors moi j'ai déjà préparé la pièce, alors ça marche avec des pièces de 1 € en France. Vous allez recevoir ici une pièce, enfin un gimmick qui va vous permettre de changer votre pièce en pile. Ça, c'est très cool aussi. Je trouve que rien que ça, c'est l'effet magique. Vous recevez d'autres gimmicks pour adapter. Et vous recevez le chargeur. Le chargeur est pas très gros. Il tient dans la main. Voilà, c'est un truc qui est imprimé en 3D, qui marche très bien et qui a été vraiment pensé pour l'effet. Donc ça, c'est cool. Donc voilà ce que vous recevez. Ce qui est très intéressant, c'est que tout fonctionne ensemble. Tu vas me dire, c'est normal. Oui, mais vraiment... Tout a été pensé, même le gimmick pour aider le chargement, il a des trous pour que vous puissiez le mettre sur votre porte-clés pour ne pas le perdre, ce qui est assez top. Et là, il y a les petits logos Apple, c'est à vous de les coller parce qu'ils ne pouvaient pas les graver dessus. Pareil, c'est le sens du détail que j'aime beaucoup. Oui, le prix est élevé, mais il reflète aussi le fait d'avoir fabriqué en injection plastique des morceaux du gimmick qui sont vraiment intéressante et surtout unique. Et vous allez me dire, bah oui, mais sur Temu ou sur AliExpress, ils font de l'injection plastique et ça coûte 3 centimes. Oui, enfin, sauf que là, ils en fabriquent pas 3 millions. Et je suis même pas sûr qu'on dépasse les 5000, en fait. Et faire un moule plastique pour 5000, on va dire, unités, bah, en fait, ce qui coûte cher, c'est le moule. C'est pas tellement le fait d'en produire après. Évidemment, plus on va en produire, plus on va faire diminuer le coût par unité. Ce qui n'est pas le cas dans le marché de la magie, ce qui explique d'ailleurs pourquoi beaucoup de produits en magie sont chers, parce qu'ils sont fabriqués en petite quantité. Bref, c'était mon petit aparté. Vraiment très content de ce que j'ai reçu. Qualité, ce qui n'est pas... Alors, je vais pas dire ce qui n'est pas toujours le cas avec Joao. Ce qui, des fois, peut être problématique avec Joao. Là, vraiment, la qualité est au rendez-vous, c'est top, ça marche bien. Vraiment satisfait de ce que j'ai reçu. Allez, petite démonstration de SenseTag. Alors, j'ai déjà commencé, vous empruntez une pièce. Le magicien met son initiale d'un côté, ça c'est important. Et le spectateur, hop, fait un petit dessin de l'autre. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai fait un petit smiley. C'est juste pour vous montrer, on est entre nous les amis, donc évidemment que vous comprenez un petit peu ce qui va se passer, notamment avec cette pièce d'1 € signée par le magicien d'un côté. Vous n'avez pas besoin de vos deux mains ici parce que, en fait, j'ai juste pas attaché le gimmick dans ma poche, mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est rapide. Donc ici, vu que vous perdez tout le temps vos objets, vous avez investi dans un petit AirTag, qui est une espèce de GPS pour vos clés. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre la pièce du spectateur, la mettre dans la main, et là, on a juste en fait, on a une batterie. On a une batterie, enfin une pile plutôt. Une pile qui est juste là. Alors, si la pile est juste là, ça veut dire que, à mon avis, le AirTag ne doit pas fonctionner comme il faut. Alors, on va enlever ici. On va carrément ouvrir le petit AirTag, si j'y arrive. On va ouvrir les deux petites parties du AirTag. Donc là, le AirTag est à l'intérieur. Et si on vient ouvrir ici, tac, et enlever le couvercle du AirTag, là à l'intérieur, on retrouve une pièce avec le smiley d'un côté et évidemment la signature de l'autre. Et évidemment, tout est entre guillemets examinable parce que, bon, sauf ça, mais globalement, il n'y a pas de trucage apparent sur tous les accessoires que vous voyez sur le tapis. Donc voilà pour la petite démonstration de SenseTag. Allez, nous on part sur les points négatifs. En point négatif, il faut... Si vous allez l'utiliser de manière de tous les jours, il faut vraiment faire attention au setup du chargeur que vous allez avoir. Que ce soit sur votre ceinture, que ce soit en poche intérieure de veste, c'est quelque chose qu'il va falloir penser en amont parce que je trouve que la solution proposée par Xiaomi Honda, elle est un peu légère. Rien de bien compliqué, encore une fois, mais je pense qu'il y a moyen de la solidifier, d'utiliser quelque chose de plus gros, qui tienne en fait, qui tienne la route. Là, le truc qui est fourni, j'ai très peur que ça tienne quelques temps et après que ça marche plus. Alors, encore une fois, c'est pas problématique du tout et je pense que n'importe qui trouvera une solution adaptée à ses besoins. Après, vous pouvez très bien l'avoir dans la mallette si vous faites quelque chose avec un endroit où vous pouvez vous setuper, en l'occurrence sur scène, ou si vous êtes, je sais que les dimanches, moi quand je fais des tours à ma famille ou quoi, quand je faisais, parce que j'en fais plus trop, j'ai ma petite mallette sur le côté, ce qui me permet d'aller à la mallette assez facilement. Mais c'est pas grave le fait d'aller à la mallette parce que dans la chorégraphie et dans la construction de l'effet, la pièce ne quitte jamais les yeux du spectateur et ça c'est très intéressant. J'ai pas vraiment d'autres points négatifs, hein, ça marche bien, c'est super bien pensé, le système de fermeture, de chargement est... Non, je suis assez bluffé par le rendu vraiment de ce produit, donc c'est parti pour les points positifs. C'est novateur, c'est moderne, j'aime beaucoup le fait de prendre une idée un peu ancienne et d'en faire quelque chose de plus moderne ou de plus actuel.
Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'était mon petit instant promo. Non, c'est vraiment très bien pensé. Le mec qui cale son menu à toutes les sauces, hein. N'hésitez pas, il est encore dispo. C'est vraiment bien pensé, très bien fabriqué. La qualité de fabrication, on dirait quelque chose que Apple pourrait produire. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tout de dire on va faire un truc dans un AirTag, c'est que si tu sors un AirTag de Wish, ça va être compliqué. Là, c'est très très quali. La petite partie noire est en métal derrière. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail, je trouve, de la part de toute l'équipe de Xiaomi Honda. Donc ça, c'est très cool. Et aussi au niveau de la méthode, faut y aller, hein, pour trouver un chargeur. Tu vas te dire, bah oh, tu fais un tuto. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et là, ils ont fait vraiment un gros taf sur la façon dont vous allez pouvoir charger. Vous l'avez vu dans la démo, la charge, elle se fait en quelques secondes, quoi. Et vous pouvez, si vous installez correctement le gimmick, ce que je n'avais pas fait parce que je suis un flemmard, le faire à une main sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment top. Le fait, comme je l'ai dit de tout à l'heure, que la pièce soit en vue du spectateur jusqu'à la fin, jusqu'à la disparition finale, c'est très important parce que ça permet de faire un petit peu toutes les manips un peu dirty, un peu sales, sans pour autant qu'il y ait des suspicions chez le spectateur. Donc ça, c'est top aussi. Donc vraiment très content de ça. Comme j'ai dit, la qualité au rendez-vous, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous aimez le produit, vous allez aimer ce que vous allez recevoir. Vous allez aimer pouvoir faire l'effet, c'est pratique, c'est faisable, c'est... J'irai pas jusqu'à dire worker, parce que tout ce genre de problème de boîte Renelis ou de boîte gigogne, il y a quand même un chargeur à avoir sur soi. Faut avoir envie de se le trimballer sur soi. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même quelque chose qui est pas... Quoique j'ai vu des magiciens avec qui je bossais qui avaient des setups encore plus contraignants que celui-là. Donc en fait, ça dépend de votre personnage, de votre type de magie et de comment vous aimez être setupé tout simplement. Mais vraiment, très content de ce que j'ai reçu. La qualité est au rendez-vous. Du coup, je vais lui mettre 3 cœurs. C'est pas quelque chose que je me vois faire beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé l'apprendre, le faire, ça marche très bien. Et si vous aimez ce type d'effet, vous ne serez pas déçus. Donc 3 cœurs me semble une note plus qu'honorable. Niveau difficulté, un petit faux transfert. La charge, elle est très simple. Et derrière, l'ouverture et la manipulation du gimmick se fait vraiment très facilement aussi. 2 étoiles. En produits similaires, vous avez tout ce qui est boîte gigogne, enfin, il y en a des milliers, hein, toutes les boîtes de magie pour débutants. En version moderne des boîtes gigogne, n'hésitez pas à mettre votre version dans les commentaires, parce que j'en ai pas trop de mémoire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des références un petit peu alternatives, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. SenseTag, ça me fait penser à ChaseTag, c'est ça, je crois, qui est l'espèce de compétition un peu sportive du chat. Faudrait que vous allez voir. Alors, c'est pas du tout un jeu de mots. Si vous avez un jeu de mots avec SenseTag, allez-y, hein. Mais le ChaseTag de mémoire, ou le tag, c'est le chat en version compétitive. Les mecs, le but, c'est de toucher l'autre. Alors, rien à voir avec Depardieu, tout ça, hein. Vraiment, ils sont là dans une pièce, et le but, c'est d'échapper à l'autre et tout, et faut le toucher. Et en fait, c'est le chat, mais en version sportif, et c'est assez violent. Enfin, vraiment, tu te doutes pas qu'un jeu dans lequel tu joues enfant, ça se retrouve genre une compétition sportive. Donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est ma petite reco du jour. N'hésitez pas à aller voir Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Le lien pour aller voir les tours à vendre également, le Patreon comme d'habitude. On se donne rendez-vous mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bisous bisous.